C'est le grand départ. Vous allez vivre cette expérience-là avec moi. Devinez où est-ce que je suis en train de partir là. Le trajet, vous allez le faire avec moi au fur et à mesure. C'est parti! Putain, j'espère qu'ils n'ont pas fermé. Putain, j'espère qu'ils n'ont pas fermé. Je suis présenté au A20. Oh, pourtant j'embarque au A11. 11A, pardon, 11A. Derrière, il va là. C'est le capitaine de bord. Qu'est-ce qu'il va chercher? Après le capitaine du bord, j'ai foncé directement dans l'avion. Et ça, c'est le couloir. J'ai eu vraiment chaud. Je pensais avoir raté mon vol. Mais voilà, j'ai m'étais seulement planté. Et donc là, c'est tout le couloir là. Ça n'a rien d'exceptionnel, mais c'est voilà, c'est le couloir. En plus, je suis arrivé... l'avion était plein et les gens avançaient à leur rythme. Ils prenaient leur temps. Vu que c'est les vacances, personne n'est pressé, personne n'est stressé. Voilà, donc j'ai dû attendre comme ça derrière les gens. Vous voyez comment l'avion était plein. C'était pas évident pour moi de filmer. Bonjour, merci. C'est interdit de filmer le visage des gens et donc ce que je pouvais faire, c'était de filmer parfois, voilà, comme ça de dos des gens ou de filmer vraiment de très loin, de ne pas faire du portrait, des gros plans en fait, je veux dire, sur le visage des gens. Vous voyez comment ça dure dans le couloir? Yes. C'est plein. Bon, j'ai la chance, je suis au hublot. Est-ce que vous voyez quelque chose là? J'ai eu la chance d'avoir une place à côté des hublots. Et ça c'était bien, comme ça je pouvais filmer et vous montrer tous les vols. Même ici, j'avais pas trop le droit aussi de filmer le visage des gens comme ça, mais bon, vu que c'était pas des plans fixes, je pouvais me permettre. Et là, j'étais sur l'aile de l'avion. Juste sur l'aile. Voilà, ça y est, c'est parti pour le décollage en images accélérées. Et même tout ça que vous voyez, c'est des images accélérées. Sinon, l'avion, il prend son temps vraiment quand il est au sol. Et là, ça y est, il s'est lancé. C'est le virage, premier virage, deuxième virage. Et là, il se positionne pour prendre vraiment son envol. Là, vous voyez comment ça accélère. L'image est accélérée, mais vraiment, c'est ça quoi. Pour ceux qui n'ont pas pris l'avion, je sais qu'il y a plein parmi d'entre vous qui ont déjà pris les avions, mais ceux qui n'ont pas pris d'avion, c'est vraiment une sensation forte quoi. En plus, le vol, il n'était pas très tranquille. Hein. Il y a des vols qui sont paisibles ou plus ou moins tranquilles, mais là, on était comment on appelle, on était contre le vent en fait. On avait le vent en face, je vais dire. Et c'était assez déstabilisant par moments. Ça faisait longtemps que je n'étais pas monté dans l'avion. Alors, j'avais dit tout à l'heure au début que vous allez faire le voyage avec moi, vous allez faire le trajet avec moi. Et donc là, devinez où est-ce que je suis là comme ça. Ok, ce n'a rien d'excitant, mais comme on dit en Côte d'Ivoire, les connaisseurs vous connaissent. Regardez où je suis. Vous allez mettez ça dans les commentaires, d'accord? Devinez. Pendant que je vais diffuser la vidéo, n'hésitez pas à commenter au fur et à mesure. Il ne faut pas attendre jusqu'à la fin pour savoir. Donc vous devez deviner. Ok? Allez, c'est parti. Vraiment là où j'étais là, c'était pas terrible, mais bon, c'est juste comme je vous ai dit que vous allez faire le voyage avec moi. Donc je vous montre un peu partout quoi. Et là où on partait, vous voyez, c'est vraiment magnifique. Hein. De là-haut, vous voyez la vue du ciel. C'est une île. Comme je disais, vous devez deviner au fur et à mesure où j'étais en train de partir. C'était en Europe. Donc voilà, c'est à vous de deviner. Et voilà, franchement, vous voyez du ciel, l'île, c'est tout. Ça a l'air tout petit, mais c'est immense. Une fois qu'on aura atterri, vous allez voir, j'ai des images de l'île. Ouais, c'est vraiment, c'était un vol, comme je disais, c'était un vol pas très tranquille.
ça a beaucoup tremblé et moi ça faisait un moment que j'avais pas pris l'avion et voilà quoi, il fallait du temps pour que je m'habitue que voilà, l'avion c'est comme ça, que ça bouge, c'est normal et que tout va bien quoi. Voilà, donc ce que vous voyez, l'eau, vous voyez la mer comment c'est bleu, c'est vraiment très très beau et même les gens qui sont là-bas, une fois sur place, vous allez voir, hein, les gens sont très très accueillants, ils sont très chaleureux. Dans la prochaine vidéo, j'ai découvert pas mal d'idées business qu'on pourrait copier et implémenter ça en Afrique. Et ça ne peut que vraiment marcher quoi, parce qu'on a tout ce qu'il faut. J'étais pas déçu de la destination que j'avais choisie pour mes vacances de cette année. Voilà, c'est pas souvent que je vais en vacances, mais là c'était super. Là, on approche à l'atterrissage. Attention, ça va secouer. Oh là, bam! Voilà, ça y est. On était au sol et c'est les deux moments qui font flipper au fait dans l'avion. Où il y a certains qui aiment bien parce que ça fait un peu comme les manèges. Mais voilà, le décollage, c'est d'un seul coup, tu as tout ton corps, tous tes organes, tu sens tous tes organes là qui montent d'un seul coup. Et l'atterrissage aussi, tu te sens écrasé comme ça au sol d'un seul coup. Là, c'est après que l'avion est ralenti et ça, c'est le premier couloir qu'on prend et après, on accélère un peu pour aller stationner et du coup, voilà, vous voyez tout le process pour descendre. Il y a les cars qui viennent et voilà. Yes, 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 ça y est, on est arrivé. C'est la bébête qui nous a ramené juste derrière. C'est vrai qu'ici il y avait beaucoup de bruit, mais voilà, je tenais à vous montrer quand même l'avion. Les cars viennent nous chercher et on monte un par un dans le car, bien évidemment. Je m'éloigne. Quelqu'un m'avait dit pour reconnaître les Françaises, c'est pas compliqué, il fallait regarder les personnes antipathiques à l'étranger. Et j'étais assis, nous étions trois alignés sur le même alignement. Et j'avais besoin d'aller aux toilettes. Et la nana, avant de se lever, elle a soufflé, elle était comme quoi je l'embêtais quoi. Pourtant, devinez, elle était de quel pays? Une Française. Yes, d'abord, qu'est-ce que tu as vu là? Yes, ici c'est Ibiza. Ici c'est Ibiza. Je vous Welcome, welcome. La surprise, voici la surprise. Yes, d'abord. Utarara. Voilà, Big yes, up, big up, big up. Yes, Bon, vous allez découvrir au fur et à mesure. C'est Ibiza, comme vous venez de l'entendre. Il a vendu la mèche. Donc, j'espère que vous avez pris pendant le visionnage. Voilà. Voilà, on est à l'aéroport international de Ibiza. Bon, vous découvrez l'aéroport international de Ibiza. Ibiza. Bon, apparemment on s'est trompé. Du coup, on va retrouver notre arrivée de bagages. On rebrousse le chemin. C'est parti. Ah ouais, mais c'est magnifique ici là. Les gens qui viennent ici, on voit qu'ils sont tous détendus. Et tous des beaux gosses, des belles gosses. C'est super. Voilà l'image de Ibiza que tout le monde connaît. J'ai voulu quand même filmer un peu cette image là pour vous. C'est l'image qu'on a de Ibiza. La fête, boum, boum, boum et tout ça là. Vous voyez, les plus grands DJ du monde sont venus mixer ici. Que ce soit David Guetta, bon, moi je suis sur David Guetta, c'est pas trop mon style de musique, c'est pas trop le style de musique que j'écoute, mais voilà, les DJ les plus célèbres du monde viennent à Ibiza. Mais moi j'étais pas sur ce côté-là de Ibiza, on était dans un endroit vraiment paradisiaque, quoi. Vous allez découvrir la mer en même temps que moi. Vous voyez, là ça c'est le trajet de l'aéroport. Et là, bam, l'une des plus belles plages d'Ibiza. Voilà, like, abonne-toi, active ta cloche pour voir la suite. Ciao, ciao, ciao.
va le montrer. J'espère qu'il en a. Bon, les gars, ça y est, maintenant je suis armé pour vous faire des très belles vidéos. Gracias. Gracias, adiós. Voilà.